Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour passer ce petit moment ensemble. Nous allons commencer par un chant de joie, un chant d'amour pour notre Dieu. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louez, chantez, un chant de joie, je chanterai, alléluia. Venez, louez, le Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you, I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you, I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 13. Abraham et toute sa famille se sont installés dans le pays de Canaan. Te souviens-tu qui était parti avec eux? Lot, le neveu d'Abraham. Leurs troupeaux devenaient de plus en plus nombreux. Il n'y avait pas assez de place pour que chacun puisse manger tranquillement. Alors les bergers qui s'occupaient des troupeaux d'Abraham et ceux de Lot se disputèrent les pâturages. Abraham aimait la paix. Il dit à Lot: qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Mais si tu préfères aller au sud, moi j'irai au nord. Lot regarda le sud, le nord, puis fit un tour avec son regard et il vit la plaine. La plaine était magnifique, verdoyante, fleurie. Normalement, c'est Abraham qui aurait dû choisir, car Dieu a choisi et appelé Abraham. Mais Abraham était très généreux, comme le Dieu qu'il servait et qu'il aimait. Et c'est Lot qui a choisi là où il voulait habiter. Lot n'a pas pris en compte l'avis de Dieu. Il ne lui a même pas demandé si c'est ce qui était bon pour lui. Malheureusement, nous apprenons dans la Bible que dans la plaine, il y avait une ville qui s'appelait Sodome. Et à cet endroit, il y avait beaucoup de personnes qui péchaient contre l'Éternel et qui étaient très mauvais. Comment Lot avait pu-t-il faire ce choix? Il s'inquiétait d'abord de lui et seulement ensuite de Dieu ou encore moins de son oncle Abraham. Abraham, lui, n'avait rien demandé pour lui. Même si la vie dans les montagnes paraissait plus dure, Abraham avait la paix dans son cœur car il savait qu'il était là où Dieu le voulait. Ce qui semble parfois le plus beau
comme la plaine, le plus attirant, n'est pas forcément le meilleur pour nous. Demandons au Seigneur ce qui est le meilleur pour nous, même si ce n'est pas ce qui nous plaît le plus. Comme Abraham, nous serons récompensés et bénis. Car Dieu est notre Créateur, il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Souvenons-nous donc toujours de ce verset de la Bible, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 4. Voilà les enfants, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.